Les postos, c'est gigantesque. Ce qu'a fait encore Lionel Messi ce soir, c'est gigantesque. Donc au départ, c'était FC Barcelone contre Celta Vigo. Non, c'était Messi contre le Celta Vigo. Voilà. Il n'y a eu que lui, il a encore illuminé le match. Donc c'est vrai que j'ai dit que Mané mérite le ballon d'or. Mais je le pense toujours. Je le pense toujours. Mais ce ne serait pas quand même une honte que Messi l'ait, hein. Donc c'est vrai, c'est encore un triplé contre une petite équipe. C'est sûr qu'il ne met pas des triplés contre le Real, contre le Bayern, contre la Juve, contre l'Atlético Madrid. Mais voilà, c'est encore un triplé ce soir. Il sauve la tête et la peau d'Ernesto Valverde. Mais ce soir, c'est un géant Lionel Messi qui porte le FC Barcelone. C'est gigantesque encore la prestation de ce soir de Messi. Même si c'est une petite équipe en face, c'est encore un triplé. Et c'est exceptionnel. On croyait qu'il était fini, on croyait que c'était fini par rapport au match, par rapport aux blessures qu'il avait fait en début de saison. Mais là, voilà, on va raconter un petit peu l'histoire du match, où je regarde un petit peu le résumé en attendant, même si j'ai vu tout le match, et ça m'a régalé. Ça te remonte un petit peu le moral, juste avant cette trêve internationale qui va nous dégoûter de tout. Mais voilà, je revois encore les buts en direct, là, donc après le succès du Real Madrid à Eibar, 4-0 cet après-midi. Donc les Blaugrana, pour le compte de la 13e journée de Liga, hein, ont retrouvé le goût de la victoire 4-1 grâce à notamment à Lionel Messi, hein, auteur d'un triplé dont deux sublimes. Qu'est-ce que je dis sublime? Il n'y a même pas de mots pour décrire les coups francs qu'il a marqués. Les deux coups francs qu'il a marqués. Sublime, extraordinaire, magnifique, grandiose, splendide, œuvre d'art. Je n'ai plus de mots. Donc, il n'a pas vu double, il a vu triple. Il a vu triple. Puis qu'est-ce qu'il a progressé au niveau des coups francs? C'est incroyable. C'est exceptionnel. Bref, donc depuis quelques jours, hein, le FC Barcelone inquiété, hein, battu par l'Emente le week-end dernier en Liga 3-1. Le club catalan a ensuite fait match nul devant son public contre le Slavia Prague, 0 partout, après une prestation nullissime. Donc on peut critiquer le caractère de Messi, hein, soi-disant. Il n'accepte pas Griezmann, c'est lui qui commande, c'est lui qui choisit les entraîneurs, c'est lui qui choisit les joueurs. Bah, la preuve que non, avec Griezmann, c'est pas lui qui l'a choisi. En Argentine, c'est peut-être une autre histoire. Mais voilà. Donc contre le Slavia Prague, hein, pas séduisant dans le jeu. Un Ernesto Valverde critiqué. Les champions d'Espagne devaient à tout prix réagir ce samedi lors de la réception du Celta Vigo, surtout après la victoire du Real Madrid cet après-midi. Donc voilà. Donc le Real Madrid a disposé pour prendre provisoirement à la tête de la Liga après ce 4-0 pour renouer avec la victoire. Valverde gardé son 4-3-3 légendaire, hein, et a titularisé notamment le jeune Ansu Fati sur la gauche de son côté. Donc Oscar Garcia, pour son premier match sur le banc du Celta Vigo, a joué avec un 4-5-1 avec Iago Aspas à la pointe de l'attaque de Vigo. Donc dans l'enceinte catalane, hein, les Blaugrana tentaient de poser le pied sur le ballon, mais c'était bel et bien les Celticos qui le faisaient bien circuler. Dans les 10 premières minutes, les visiteurs affichaient une possession de balle de 61%. Oui, vous ne rêvez pas. Les 15 premières minutes, le Celta Vigo avait 71% de possession de balle. Il fallait attendre la 14e minute pour voir la première opportunité du match. Et comme souvent, hein, la lumière venait de Léo Messi, mais l'Argentin trouvait Ruben sur sa route, donc vigilant, hein, dans ses cages. Le Barça poussé sur un centre de Junior Firpo, contré de la main par Aïdou. L'arbitre désigne le point de pénalty et forcément, hein, Léo Messi s'empare du ballon et le capitaine barcelonais ouvre le score du pénalty à but à 0. Derrière, Aspas tentait de répondre sur coup franc, mais l'Espagnol n'accroche pas le cadre à la 26e minute de jeu. Les occasions n'étaient pas nombreuses, mais les buts étaient présents. Après un but refusé à Messi, puisque le ballon était sorti au moment du centre d'Arthur à la 37e minute, le Celta Vigo revenait. Donc vraiment une soirée exceptionnelle pour Messi. Voilà, pour moi c'est une soirée exceptionnelle pour Léo Messi, qui marque encore son emprise, hein, sur le football, parce que d'accord, c'est Celta Vigo, d'accord, mais faut les mettre ces buts-là quand même, faut les mettre, c'est extraordinaire. Donc suite à une faute limite de Messi, hein, devant la surface catalane, Olaza s'est lancé et envoyé ce magnifique coup franc au fond des filets. C'est-à-dire que c'est Messi qui fait la faute, hein, et le joueur de Celta Vigo, il met le but. Un partout, on se dirige donc vers un nul à la mi-temps. Mais la Pulga, Léo, ne l'entendait pas de cet avis et de cette oreille.
l'Argentin qui bénéficiait aussi d'un coup franc, répondait à son adversaire en logeant le ballon dans la lucarne de Ruben, qui ne peut rien faire, 47e minute de jeu. Un doublé du numéro 10 qui permettait au Blaugrana de regagner les vestiaires avec cette petite longueur d'avance. Et au retour des vestiaires, Messi montre encore de toute sa classe, de tout son talent. Après une occasion de Dembélé à la 46e minute, entré à la pause à la place d'Ansu Fati, l'international argentin inscrit un second coup franc, exactement le même que celui qu'il a inscrit en première période. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Si vous enlevez le score et les minutes, vous ne savez pas si c'est le premier, si c'est le deuxième ou le troisième qu'il a marqué. On ne sait pas. On n'arrive pas à les différencier, c'est les mêmes. Donc avec ce triplé, Messi égalait d'ailleurs un certain Cristiano Ronaldo avec 34 hat-tricks inscrits en Liga. Donc hat-trick, c'est pas vraiment triplé. Hat-trick, c'est 3 buts successivement. Voilà. 3 buts d'affilée. Donc voilà. Donc but sur penalty, coup franc dans la Lulu, coup franc dans la Lulu, coup du chapeau de Léo Messi sur coup de pied. Donc dans le dur avec ce 3-1, les hommes d'Oscar Garcia tentaient de réagir tant bien que mal sur la pelouse du FC Barcelone. Par 2 fois, Ter Stegen devait s'employer pour sortir les tentatives de Beltran à 53e et 55e. Donc même si Messi a illuminé et a fait disparaître tous les autres joueurs de son talent, il faut aussi préciser la très grosse prestation encore de Ter Stegen, qui est meilleur de journée en journée et qui est pour moi actuellement le meilleur gardien au monde. Voilà. Donc de l'autre côté du terrain, Messi trouvait Griezmann dans la surface. Eh oui, Messi a fait une passe à Griezmann. Messi a fait une passe à Griezmann, il faut le dire. Donc voilà, dans la surface, mais l'international français ne remportait pas son duel face à Ruben à la 62e minute de jeu. Le Barça gérait toujours cette avance de 2 buts tout en tentant d'aggraver la marque et le score. Messi intenable, il va en mettre 4, il va en mettre 5, il va en mettre 6, il veut jamais s'arrêter. Donc voilà. Donc Messi s'est jeté sur un centre de Dembélé à un moment. Cependant, l'Argentin était un peu trop court pour inscrire son quadruplé à la 72e. Si Gabriel Fernandez butait sur Ter Stegen, encore une fois décisif, Ter Stegen à la 83e minute, c'est bien monsieur Sergio Busquets qui met ce 4e but et qui aggrave le score. À l'entrée de la surface, le milieu espagnol décroche du droit et laisse Ruben sur place pour le 4-1 à la 85e minute. Ça enfonce le clou, ça donne la victoire au FC Barcelone. Devant son public, le FC Barcelone renoue donc avec la victoire et reprend la première place de la Liga. Le Celta Vigo lui reste 18e, mais voilà, dans cette équipe, tu n'as que Messi. Et c'est Lionel Messi qui rend fort les autres. Qui rend fort par exemple un Ansu Fati ou un Arthur ou un Sergio Busquets. Et quand Messi n'est pas là, le Barça n'est plus rien. Il faut le dire, c'est très clair là-dessus. C'est magnifique ce qu'il a fait encore ce soir. Voilà. Il a sauvé la peau de Valverde. Et voilà, il devrait être ballon d'or normalement. Même si Mané le mérite beaucoup plus, je pense, par rapport au trophée qu'il a eu. Mais voilà. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas un scandale s'il l'a. En tout cas, il a sauvé la tête de Valverde. Valverde peut dire tous les jours merci à Messi. Voilà, il peut lui baiser les pieds. Il peut lui offrir des cadeaux toute la journée parce que voilà. Qu'est-ce que serait le Barça sans Lionel Messi? Je me pose la question. Valverde quand même, il est quand même bizarre. Pourquoi il met Arthur sur le banc? Ça, c'est un truc que je me pose comme question. Umtiti qui montre qu'il est toujours là quand même. De Jong, il m'étonne de jour en jour. Dembélé, qu'il a l'air motivé, mais le mec, franchement, tu vois pas trop de progrès. Voilà. Dembélé n'arrive pas à progresser selon moi. Et il est surcoté. Mais bon, que dire de Messi, Que dire d'autre de Messi, Messi est un monstre. Voilà. Il n'y avait que ce Messi pour sauver ce triste Barça. Voilà. La mascarade Valverde, pour moi, ne peut pas continuer. Parce que tu pourras pas t'en remettre tout le temps à Messi. Parce que c'est bien beau de t'en remettre à Messi contre le Celta Vigo, contre Retafe, contre d'autres comme ça. Mais quand ça va être les gros matchs de Ligue des Champions, ça va être compliqué. Contre l'Inter et Dortmund, ça peut être compliqué. Donc voilà, le public du Camp Nou a commencé sérieusement à se dégarnir à ce rythme-là. Il n'y a plus personne qui va venir au match parce qu'on voit que le stade n'était pas plein à craquer et n'est plus plein depuis quelques semaines maintenant. Donc c'est incroyable, mais voilà, c'est Messi et
Rien de neuf du côté du Barça, hein. Le Barça, c'est Messi. Voilà. La marque Barcelone et Messi. Et carrément, il faut changer le nom du FC Barcelone et mettre le nom de Messi à la place. D'où le titre de ma vidéo, Messi vs Barcelone. VS Celta Vigo. Voilà. Je mets Messi 4 versus... mais je peux pas le mettre, parce qu'il y a quand même Busquets qui met ce 4e but. Donc voilà, mais je vais trouver un mot, je sais pas, je vais trouver le mot pour Messi, pour le titre, ne vous en faites pas. Je crois que extraordinaire, c'est le mot qui signifie mieux Messi ce soir. Mais voilà. Donc, peut-être qu'on n'aime pas le Barça, peut-être que, oui, cette équipe, elle est corrompue, peut-être qu'elle est favorisée par l'UEFA, par la VAR, par les instances, oui. Mais là, je parle de Lionel Messi ce soir, quoi qu'il en soit. Il est incroyable. Il est incroyable. Donc voilà les postos. Victoire du FC Barcelone 4-1 avec un triplé et un hat-trick de la Pulga qui a été exceptionnel ce soir et qui sauve son équipe. Et son équipe, moi je le dis, le FC Barcelone n'est rien sans Lionel Messi. Voilà les postos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé encore de la performance de Léo Messi, de ces 2 coups francs magnifiques surtout, qui ont été dans la lunette. C'est splendide. Puis comme d'habitude, hein, on nous rejoint sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram. Puis pour la chaîne, hein, No Feeling, y a un petit problème de réglage pour l'instant, donc peut-être que la vidéo sortira demain finalement et pas aujourd'hui. Donc allez vous abonner en masse sur la nouvelle chaîne No Feeling qu'on vous mettra en description. Je vous souhaite une bonne vidéo les postos et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.